Mental de Corias, mental de Pacho, mental de... Franchement, ils ont sorti un mental. Ils nous ont sorti un match mentalement coriace. La vérité, de soldats, de guerriers. C'était des guerriers ce soir. Le PSG se qualifie grâce à Dembélé qui a su marquer le but dans les 15 premières minutes. Et là, le match a pris une autre tendance. Le PSG s'est qualifié, le débrief commence maintenant, on va débriefer, on va en parler. On va en parler les gars, on va en parler. Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Le PSG s'est qualifié face à Liverpool, le premier du classement. Liverpool terrassait tout sur son passage jusqu'à la rencontre du PSG de Luis Enrique. Luis Enrique, il aura sorti les tickets. Les tickets, ils étaient où? Ils étaient pour entrer à la Casa. Ils n'étaient pas pour les quarts de finale. Il aura sorti les tickets, écrit Casa, Vuelta en Casa, retourne chez toi. La vérité, Luis Enrique, il leur a sorti une masterclass. Ce PSG-là a totalement changé cette saison. J'ai jamais vu un PSG comme ça. Tous les ans, on regarde le PSG se faire martyriser à droite à gauche. Mais là, franchement, grande equipo, grande Luis Enrique, il a transformé cette équipe. L'année dernière, il nous avait prévenu, il nous a dit l'année prochaine, l'équipe va mieux jouer et vous allez voir ce qu'on va produire. Pour l'instant, il tient parole et la vérité, cette équipe, elle est cohérente. La défense, pour la première fois depuis des années, elle est solide. Pacho, Marquinhos, le duo latino, franchement, incroyable, un mur latino. La Trump, il doit rien dire. Trump, il voit le défenseur là, il doit se dire, Madre mia, je vais faire un double mur. Franchement, il n'y a rien qui passe. Pacho, à un moment, 2 tacles, il fait sur 2 tirs de solo slide, ou Alexander Arnold, ou même Salah, à un moment, Salah, il doit la mettre. Salah, 3 dates, un verre de lait, Kabenwebe, tu connais pas ça. Ballon d'Oro, c'était ton année. Là, tu peux dire hasta luego. Va faire le ramadan. La vérité, finis ton ramadan tranquillement. Arrête de casser ton jeûne. La vérité. Oh, c'est quoi ça? 3 dates, un verre de lait, ça marche pas pour Mo Salah. Mo Salah, ça ne fonctionne pas. Il n'y a que Kabenwebe qui a su faire la différence en plein ramadan, en plein Champions League, où il a sorti tout le monde. La vérité, Mo Salah, très décevant. C'est quoi ça? Il évite les 1 vs 1. C'est quoi le délire? T'as pas bu assez de lait? T'as pas mangé assez de dates? C'est quoi, Mo Salah? On t'a pas reconnu. Tout le monde a misé sur toi ce soir. Mais tout le monde a perdu à cause de toi ce soir. En premier, Liverpool. Les supporters de Liverpool, chez eux, ils se font sortir. Marquinhos, en fin de match, il dit le 11 mars, ça porte chance pour le PSG. Oui, ça porte chance. D'année en année, en Angleterre, le 11 mars, le PSG sort les clubs anglais. Et ça, c'est véridique. Vous pouvez aller voir sur Internet. Demandez à ChatGPT. Il sait tout, ChatGPT. Bref, le PSG sorti une masterclass. La défense centrale, Marquinhos, Pacho, je suis amoureux. Je suis amoureux de Pacho. Pacho, incroyable, chaval. Incroyable. Il sort d'où, ce mec? Il sort d'où? Il y a 20 ans, on dirait il y a 40 ans d'expérience. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a sorti une masterclass. Marquinhos, il sera pas là pour les quarts de finale. Allez, mais bon, tu me diras, match aller à l'extérieur, le retour à domicile, franchement, le PSG peuvent le faire. Le PSG, je savais qu'ils allaient se qualifier ce soir parce que le match aller, ils ont montré le masterclass. Et j'ai ressenti le PSG, j'ai senti qu'ils allaient faire un truc. Et je suis pas le seul à avoir senti ça. Quand je vois les autres youtubeurs ou d'autres personnes qui font des débriefs, etc., je voyais que, voilà, même dans la radio, etc. Je voyais des gens et il y avait un engouement et tout le monde sentait le PSG le faire. Et on ne s'est pas trompé, les gars. Ils l'ont fait au match aller. Quand tu regardes le PSG depuis 2025, Dembélé, il casse la tirelire. Il est en train de casser la tirelire, Ousmane Dembélé. Là, il a tué Mo Salah. Il a pris sa place pour le Ballon d'Or. Il peut le faire. Ligue 1, Champions League. Et je ne sais pas s'il joue la coupe. Mais bref, Dembélé, grande Dembélé, les gars. À chaque match, il marque. 2025, c'est son année. Il est en train d'exploser la tirelire. Là, Dembélé, l'entrée de Désiré Doué. Il est doué. Franchement, là, cette année, il est en train de prouver. Et ça marche. Ce qu'il est en train de faire Luis Enrique avec les remplaçants, avec justement Gonzalo Ramos, il touche son premier ballon sur un tir au but. Pas totalement confiant, le mec. Il le met dedans. Alisson, tu voyais...
Tu le voyais pas confiant. Et pour une fois, Donnarumma, tu le voyais trop confiant. Donnarumma, il savait quel arrêt qu'il devait faire au tir au but. Il savait où plonger. Et là, Nunez, ça tremblotait. Mo Salah, il n'a pas tremblé. Mais quand tu voyais les Nunez, les Jones qui sont rentrés, ça tremblotait. Ils ont raté. Donnarumma a vu dans leur visage où ils allaient tirer. Et il a arrêté. Donnarumma, il a sorti un gros match. Même durant le match, tu voyais les poteaux. En fait, c'était à contresens. En fait, le match de la semaine dernière qu'a subi le PSG, c'est Liverpool qui l'a subi ce soir. Le karma. C'est le karma en plein, madame. La vie de ma mère. C'est le karma, les gars. Ils ont trop parlé, les gens de Liverpool. Ils se sont dit, ouais, c'est bon, nanana, on est chez nous, etc. Mo Salah, il va revenir. Il n'a rien fait. Il faisait que centrer. Il faisait que centrer. Il a fait une frappe, je crois, et c'est le défenseur qui la sauve sur la ligne de touche sur un corner. Luis Diaz, tu voyais à Liverpool pas si dangereux que ça. Première mi-temps, elle est pour le PSG. Hein. Kvaratskhelia, il y a eu 2 frappes. Je les voyais dedans à un moment. Mais non, Kvaratskhelia, trop dangereux. Contrôle de balle. Vista, total classe. Football champagne. La vérité, le PSG a été plus dangereux en première mi-temps et plus dangereux en prolongation. La deuxième mi-temps, elle était pour Liverpool. Mais Liverpool n'a pas concrétisé. Liverpool a eu sa chance. Mais tu voyais que ça forçait, mais ça ne voulait pas rentrer des poteaux, des mauvaises passes. Il se faisait... En fait, ils jouaient le contre-attaque à un moment, des fois, en fin de rencontre. Alors que c'est eux qui doivent... Je sais pas... Le PSG mérite. Le PSG se qualifie. Le PSG mérite son match. Toute l'équipe a sorti un gros match. Le milieu de terrain, un peu, il commençait à affaiblir en deuxième mi-temps. Mais bon, tu voyais qu'en prolongation, voilà, il a fait les tournées au bon moment, il a fait les bons changements. Kang In-lee, Fabien Ruiz sort, Vitinha, il a fait un très très bon match. La défense, très bon match. Nuno Mendes, il a tenu Mo Salah. Mo Salah, il n'a rien fait. Hakimi, il a fait un bon match. Luis Diaz, il n'y a pas eu... Les attaquants, ils n'ont pas été si dangereux que ça. Pour moi, le mauvais choix côté Liverpool, c'est de mettre Diogo Jota à la place de Nunez. J'aurais mis Gakpo ou j'aurais mis Nunez titulaire, même pas Diogo Jota qui n'a rien apporté. Il a attendu la 65e à peu près pour faire un changement et sortir Diogo Jota qui n'a pas été pertinent. On l'a vu au match aller. Il n'a pas été pertinent. Les défenseurs centraux du PSG, c'était easy pour eux. C'était franchement trop facile de gérer le petit lutin crétin. Et là, tu étais obligé de mettre un joueur qui a du physique, qui a de la hauteur. On l'a vu, dès qu'il est rentré Nunez, il a apporté autre chose. Un peu plus de danger devant. Et justement, le contrôle de balle, il a mis en profondeur pour Salah. À un moment, 2 fois, passe ratée. Ils ne se sont pas compris avec Mo Salah. Bref, ça a apporté quand même quelque chose de positif. Mais Nunez devait commencer pour moi titulaire. Et c'est ça pour moi qui a manqué en cette première mi-temps. Parce que Liverpool n'a pas été dangereux. Ils se sont fait dominer. Et sur les 2 matchs, Liverpool, franchement, ils ont fini premier. Je ne sais pas comment ils ont fait. Le PSG, c'est trop fort cette année. Le PSG, c'est leur saison. Pour moi, ils vont aller en finale. Franchement, ils ont l'équipe pour aller en finale et je sens qu'il y a un engouement. Et même eux, ils le sentent. Ils sont trop confiants. Il y a un groupe qui s'est créé qui est très solide. Et pour moi, ils peuvent aller en finale. Et pour moi, je pense qu'on aura une finale PSG-Barça. Je l'annonce parce que le Barça, ils vont se taper Bruges. Ou non, c'est le PSG qui va se taper. Oui, c'est le PSG qui va normalement se taper Aston Villa. Et puis... le Barça qui va normalement se taper Lille. Parce que Lille, je les vois gagner demain face à Dortmund. Ils vont éliminer Dortmund demain, Lille. Je l'annonce, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, 18h45, Lille-Dortmund. Lille va sortir Dortmund parce que Dortmund, c'est catastrophique. Ça ne va pas dans le groupe, dans les vestiaires, ça ne va pas. Avec Julian Brandt, etc. Bref, Lille va passer. Ils vont avoir le Barça comme concurrent en face. Donc voilà, le PSG a sorti une grande classe. Franchement, total régal. Total régal. Donnarumma, il s'est rattrapé de la semaine dernière. Et puis, c'est totalement mérité. Il y a de la cohésion, il y a du jeu, il y a du danger devant. Les 3 devant, c'est incroyable. Tu vois rentrer Doué, incroyable aussi, du danger. Gonzalo Ramos, il y a du banc, milieu de terrain, attaque, défense. Il y a Lod Beraldo. Bon, je le trouve pas exceptionnel, mais c'est quand même bon. Hernandez, bref. Ils vont aller en finale. J'annonce, le PSG va en finale. Retenez bien, le PSG va en finale. Ils ont une équipe, Luis Enrique. Il a construit une vraie équipe cette saison. Et pour moi, c'est leur année. Et ils peuvent aller la chercher pour la première fois depuis des années. Ils peuvent vraiment y croire. Voilà, chicos. On se retrouve demain pour le match Derby Real Madrid, Atlético de Madrid. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à partager. Ciao, ciao. Hasta mañana, chicos.